Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Alors, aujourd'hui, euh, je reviens avec vous en live. En fait, hier, j'ai pas fait mon live. Hier, j'ai pas fait mon live. euh, à la fois parce que j'ai eu un contretemps. Et du coup, j'aurais pu le faire après. Mais en réalité, j'ai choisi de ne pas le faire comme ça et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Pourquoi je vous parle de ce défi 365 jours et pourquoi vous allez me dire, bah oui, en fait, t'as pas fait ton live un jour, en quoi c'est important ou pas, et pourquoi peut-être je me sens un peu comme, enfin vous pouvez penser que je me sens comme obligée de me justifier. Alors en réalité, pourquoi j'ai choisi de faire ce défi pour plusieurs raisons. Donc je vous invite à aller regarder le premier jour du défi parce que j'explique vraiment l'intention pour moi de faire ces lives. Et en l'occurrence, deux des intentions sont l'engagement avec moi-même d'être là vraiment devant vous tous les jours de l'année, et en tout cas pendant un an, et à la fois l'engagement pour moi de pouvoir être, de tenir sur la durée, moi qui suis plutôt une sprinteuse, de pouvoir être vraiment, de tenir ce marathon. Marathon pourquoi? Parce que je suis entrepreneuse, je suis chef d'entreprise et en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est un marathon en fait. C'est un marathon quand on a vraiment cette vision de durabilité, de pérennité en fait de son entreprise. Il faut pouvoir être là tous les jours, il faut pouvoir être engagé avec soi-même et il faut tenir vraiment dans la durée. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce défi 365 jours de live. Jusqu'à présent, donc je crois que ce soir c'est le live 293 et jusqu'à présent j'ai toujours été là sauf une fois où j'ai oublié complètement parce que je passais la soirée avec mon chéri et j'ai complètement zappé et du coup le lendemain j'en ai fait deux. Pourquoi hier il n'y a pas eu de live? Hier il n'y a pas eu de live parce qu'en réalité je pensais le faire le soir. En ce moment c'est plutôt le soir. Et au moment où j'allais faire mon live, ma fille a fait une terreur nocturne. Qu'est-ce que c'est qu'une terreur nocturne? Une terreur nocturne, en fait, c'est de revivre en fait un événement pendant la nuit comme si c'était réel, en fait. Et du coup, on n'est pas complètement réveillé, on n'est pas complètement endormi, mais on est dans cette espèce d'espace-temps où vraiment on sent que on a l'impression que les choses qu'on vit sont réelles et c'est souvent des choses, comme son nom l'indique, un terreur. C'est des choses qui nous font peur, c'est des choses qui peut-être auraient pu nous traumatiser si on les extériorisait pas. Et pourquoi je vous dis que le mental peut nous mentir, mais que le corps ne nous ment pas? Euh, Parce qu'en fait, le corps, il garde en lui toutes ces choses qui sont imprimées par notre inconscient aussi, que nous, on voudrait vite oublier parce que des fois, c'est plus facile d'oublier les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir dépasser en fait certaines peurs, certains traumatismes et pas avoir à ressouffrir de ça. Ce qui s'est passé avec ma fille, c'est que vendredi, elle est tombée de vélo dans la cour et elle s'est ouvert la lèvre. Donc, elle est rentrée avec une lèvre hyper gonflée comme ça, avec du mal à parler, du mal à manger, voilà. Et en même temps, quand elle est rentrée de l'école, ça se passait bien, le week-end s'est bien passé. Et la réalité, c'est qu'hier soir, en fait, euh, quand elle s'est endormie, c'est comme si elle avait revécu ce traumatisme-là. Et du coup, j'avais plusieurs choix en fait à ce moment-là. C'était de me dire, ok, je fais mon live quand même et je laisse son père s'en occuper. Il s'occupe très très bien de ses enfants. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Sauf que, en fait, mon rôle de maman, enfin, on n'a pas beaucoup d'obligations finalement, nous les parents, mais en tout cas dans ma vision des choses. Mais pour moi,
on a vraiment deux choses à assurer. Voilà, si on a des devoirs, c'est vraiment ceux-là. Il y en a trois en fait. Le premier, c'est vraiment d'assurer la sécurité des enfants. C'est vraiment d'assurer leur sécurité. Dans la sécurité, je mets aussi tous les besoins physiologiques, évidemment. Hein. Boire, manger, dormir, se vêtir, voilà. Euh, la sécurité de l'intégrité physique. La sécurité qui aide à la construction. Voilà. Donc, tout ce qui est vraiment sécurité, ça rentre dans notre rôle de parent. Leur donner de l'amour, les entourer de beaucoup d'amour, ça pour moi ça fait partie de nos devoirs de parents, d'entourer nos enfants de beaucoup d'amour. Et la troisième chose, en tout cas à mon sens, et c'est ce que je m'attelle à faire, c'est les rendre autonomes. Vraiment leur apprendre cette autonomie vraiment dès le plus jeune âge. Et cette autonomie, elle s'acquiert d'autant plus qu'ils se sentent en sécurité. Et pourquoi c'était important pour moi d'être avec elle à ce moment-là. Et encore une fois, quand je vous dis ça, c'est pas une façon de me justifier, c'est une façon d'expliquer en fait l'ordre des priorités pour moi. Et donc, pourquoi c'était important pour moi d'être avec elle à ce moment-là, alors qu'il y a d'autres fois, elle pouvait pleurer, elle pouvait, enfin voilà, faire d'autres choses. C'est parce que à ce moment-là, elle revivait en fait un traumatisme. Elle revivait un traumatisme et c'était important pour moi parce qu'on n'était pas là en fait au moment où elle a vécu ça à l'école. Et ça arrive à tous les enfants de tomber. Enfin voilà, quand j'utilise le mot traumatisme, il y a des choses des fois plus graves qu'on ne vit pas comme un traumatisme et il y a des choses parfois moins graves qui peuvent être traumatisantes pour les enfants. Et en fait, si elle avait gardé ça pour elle, on s'en serait pas rendu compte. Mais là, c'est sa manière à elle, en fait, les terreurs nocturnes, de pouvoir extérioriser ça et de ne pas le garder aussi en elle. Et donc, pour moi, le fait d'être à ses côtés, en fait, à ce moment-là, c'est de lui dire, tu sais, ma chérie, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, c'est à toi de faire tes propres expériences. Oui, tu vas continuer de tomber. Oui, tu vas continuer à te relever. Et moi, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour t'aider à te relever. Si c'est ton souhait, je suis là. Et le fait de pouvoir être avec elle durant ces terreurs nocturnes, c'est de m'assurer déjà qu'elle se fasse pas mal, parce que quand on est dans les terreurs nocturnes, en fait, on peut aussi se débattre vraiment et tomber du lit, se faire mal. Et en même temps, ce qui est assez impressionnant dans ces terreurs-là, c'est que on n'est pas conscient, hein, ils ne sont pas réveillés. Et en même temps, les enfants, ils nous répondent. Donc des fois, ils ont les yeux ouverts et ils nous répondent. C'est comme si on pouvait engager une conversation. Mais dans ces moments-là, elle veut pas qu'on la touche. Enfin voilà, c'est des terreurs. En fait, elle se tenait vraiment la bouche comme ça. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Et en fait, c'est vraiment, elle revivait ce moment où elle est tombée dans la cour vendredi et où elle s'est ouvert la lèvre. Alors que là, sa lèvre va beaucoup mieux, elle mange très bien. Enfin, là, en l'occurrence, quand elle est éveillée, ça se voit pas du tout. Sauf que, elle, c'était sa manière à elle d'extérioriser ça. Et pour moi, c'était important d'être avec elle dans ce moment-là. À un moment donné, elle est venue, du coup, je l'ai prise en fait dans les bras. On l'a mise avec nous dans le lit et j'aurais pu faire le live à ce moment-là. Sauf que, pour moi, cet engagement d'être avec vous tous les jours, j'ai envie de le faire avec plaisir en fait, avec plaisir, dans un échange, dans des choses que j'ai envie de vous partager. Et à ce moment-là, c'était pas un plaisir pour moi de laisser ma fille et de venir avec vous dans ce live. Et je me suis dit, c'est pas grave, demain je ferai deux lives, enfin voilà, si ça vient. Et du coup, c'était important pour moi de vous livrer ça parce que c'est pas une question de justification, c'est une question de partager avec vous le sens des priorités, la manière dont j'ai envie de vivre ce défi avec vous. Et oui, il y a des fois où j'ai plus ou moins d'inspiration pour ce défi. Bien sûr, je vous le dis en fait à chaque fois. Hein. Mais hier, en vrai, j'avais pas envie. J'avais envie juste de l'entourer de tout mon amour et de toute ma présence et d'être pleinement présente avec elle parce que quand je suis en live avec vous, je suis pleinement présente avec vous en live et hier, c'était pas présent en fait. C'était pas là. Il était déjà très tard.
Et j'avais juste envie d'être auprès d'elle, en fait, dans ce moment-là. Alors peut-être c'est pour pallier le fait que j'étais pas avec elle quand ça s'est passé vendredi. Peu importe, mais en tout cas, c'était vraiment important pour moi. Donc, le partage que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est, ok, quand vous avez des engagements avec vous-même, ne le faites pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Bien sûr, et puis en plus, je suis sûre que la plupart des personnes qui me suivent, de vous qui êtes là à me regarder, vous aviez même pas remarqué que j'avais pas fait mon live hier. Vous n'êtes pas là non plus à voir le moment où je vais pas le faire pour dire, t'as vu, elle s'est engagée, elle a pas tenu ses engagements. Bien sûr que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Bien sûr que si vous me connaissez, vous êtes aussi, si on est connecté, c'est que vous êtes aussi dans cette bienveillance-là de ce qui est bon pour moi, pour vous, pour nous, pour le monde. Euh, mais quand même, je voulais vraiment faire ce partage parce que quand vous vous engagez vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'autres personnes extérieures à vous, c'est à quoi vous vous engagez vraiment en fait. Et moi, du coup, je reviens à cette intention de départ de pourquoi je fais ce live. C'est pour me connecter vraiment de cœur à cœur avec vous. Et du coup, euh, même quand des fois j'ai rien à dire, je suis présente avec vous. Et quand je suis là, je suis pleinement là. Et hier, le moment où j'allais faire ce live, j'étais pas pleinement là en fait. J'étais pas pleinement là. Et du coup, ben, je le fais aujourd'hui et c'est mon live 293. Ok, c'est le 294e jour et c'est ok pour moi. Peut-être qu'il y aura un jour où du coup j'en ferai deux ou pas, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que j'en ferai 365. Je me suis engagée pour ça. Est-ce que ce sera décalé dans le temps? Est-ce qu'il y a des jours où j'en ferai plus qu'un? Peut-être. Pour l'instant, j'en sais rien. Euh, mais je suis engagée à être pleinement là avec vous. Je fais pas le live pour faire le live, je fais le live parce que j'ai cette intention de tenir dans la durée avec cette même énergie qui est parfois fluctuante mais qui est toujours dans cette envie de partage, d'échange avec vous et d'authenticité en fait. C'est vraiment les maîtres mots que j'avais envie de mettre derrière ces lives avec vous. Donc voilà, merci d'être là aujourd'hui. C'était important pour moi de vous faire ce partage-là. Euh, je, voilà, peut-être demandez-vous, vous, dans vos engagements avec vous-même, avec les autres, quelle est la part de, ok, je continue ça et je m'aligne à ça pour prouver quelque chose à quelqu'un, ou je m'aligne à ça d'après mes valeurs, d'après ce qui est important pour moi, et du coup, j'ajuste au moment où j'ai besoin d'ajuster, tout en restant connecté à cet engagement euh, qui fait que je vais transformer les choses en fait. Un engagement, c'est vraiment profond, c'est de la discipline aussi, et c'est ça, c'est tenir ses engagements dans la durée qui va faire que on va transformer les choses, qu'on va matérialiser en fait nos ambitions. Voilà pour mon partage avec vous ce soir. N'hésitez pas à commenter en fait cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Je me souhaite la nuit aussi plus douce que celle d'hier parce que les terreurs nocturnes, bah, c'est quand même quelque chose. Voilà, elle a l'air bien plus apaisée. En général, le matin, en fait, ils s'en rappellent pas, hein, les enfants, de ça. En tout cas, là, ce soir, elle a l'air bien plus apaisée. Elle s'est endormie vite. Et, euh, et voilà, je vous souhaite une belle nuit, une douce nuit. Et je vous dis à demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain. À demain.